Je stabilise l'ordi. Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Pierrette avec Isabelle comme télépathe. On a eu un petit problème pour se connecter, mais ça y est, nous sommes là. Alors, Pierrette, est-ce que il y a des points que tu veux qu'on aille voir? Déjà, est-ce que c'est ta première Oui, session? oui, c'est la D'accord. première fois. Alors, je vous suis depuis 2022. Enfin, je dis je vous suis, c'est toute l'équipe Griffazi. Depuis 2022, je vous ai découvert par une vidéo sur Facebook. Ok. Alors, nous, on fait pas partie de l'équipe Griffasie, hein. Ah, d'accord. Bon, j'ai découvert Nathalie en tout cas. Et de D'accord. Nathalie, j'ai découvert les autres Les personnes. autres, Voilà. ok. D'accord. Voilà. On est passé Euh, par leur école, mais on n'est pas du tout, on fait pas partie de de avec eux, l'équipe, hein. d'accord. Voilà. Et du coup, bah, ça a fait comme un pushing ball dans ma tête. Ça a fait, ça m'a parlé énormément et je me suis dit, ouais, c'est ça que je recherchais, quelque chose de comme ça. D'accord. Euh, du coup, bah, moi, j'aimerais qu'on aille voir, déjà au niveau de mon corps physique, mon corps astral. OK, ça, c'est Euh, moi qui mène la session. On va vérifier sur tous voilà. les plans si tu es libre ou pas. Voilà. Ça, OK, c'est mon De ce taf. Mais côté-là, est-ce parce que que j'ai eu beaucoup de choses qui m'est arrivé dans ma vie depuis toute petite. OK. À commencer, depuis ma naissance, je souffre énormément de maux de tête. Bon, les médecins me OK. disent c'est des migraines, des céphalées, des trucs comme ça. Mais Mmh. c'est quand même assez particulier, je vais dire. Ce qui me procure des troubles de mémoire, des troubles de l'attention aussi. Bon, D'accord. à côté de ça, j'ai déjà à la base des troubles d'attention puisque je suis TDAH, autisme Asperger qui n'a été jamais reconnu parce qu'on m'a dit je suis empathique et un autisme Asperger n'a pas d'empathie. Voilà. Donc, voilà. Donc alors Les attends, mots. tu as été diagnostiqué autiste Asperger? Non, non, le diagnostic n'a jamais été posé. J'ai fait le test, mais il n'y a pas eu de. Ça n'a jamais été D'accord. posé dans le sens, OK. on m'a dit un autiste n'a pas d'empathie. OK. Donc toi, tu crois que tu es autiste Asperger? Bah, j'ai fait les tests et OK. j'ai tout rempli, j'ai tout validé dans le sens autiste Asperger, quoi. Mais les Voilà. tests, je comprends pas, avec un Les tests un qui vous font psychologue? dans les. Voilà, les tests qui vous font dans l'institut, quoi. Donc, OK, il y a d'accord. juste le fait que je suis une personne très empathique. Ils m'ont dit non, je suis pas autiste. Bon, bref, après, j'ai tous les fonctionnements. Voilà. OK. Bref. Du coup, depuis toute petite, ben, déjà très très petite, j'ai des souvenirs à partir de 5 6 ans. Je rêvais d'une personne où tous les soirs, il venait me parler, pratiquement tous les soirs. C'était un monsieur. Il s'asseyait jambes croisées à l'indienne, comme moi, comme d'habitude. Et puis, il venait me parler. Apparemment, pour ce qui reste de mes souvenirs, c'était euh, des enseignements, des discussions, des conseils dans cet entretien avec cette personne. Et ma Mmh. mère me disait que je parlais une langue inconnue à ce moment-là dans mon sommeil. Donc, c'était assez OK. souvent, assez régulier. Après, j'ai eu des attouchements de la part de mon père, de la part d'une cousine petite. Euh, euh, donc, j'ai grandi avec une espèce d'angoisse, une perte de confiance en moi. Les cousins aussi qui cherchaient à tâtonner de ce côté-là quand on m'a envoyé chez eux en vacances, en week-end, des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Bon, j'ai écrit, mais bon. Moi, j'ai pas besoin Après, d'avoir toute la liste, hein. Tu sais, j'ai besoin de rien, oui, moi. oui, Juste, il y a oui. des points que tu veux, surtout qu'on s'est pris 20 minutes de retard. Ah oui, il y a eu aussi beaucoup de viols euh, Donc ça, c'est dans la même ligne ésoté- que les dans le ah, côté ésotérique. ésotérique, D'accord, OK, oui, pas physique. Voilà, OK. donc je voyais, je subissais les viols, les violences, marques de griffures. Le matin, c'était des marques de griffures, de bleu Mmh. que j'avais sur moi. J'en parlais à, j'en ai
à l'époque, jeune, j'en ai parlé à personne dans ma famille. C'est quand j'ai été mariée, j'en parlais à mon mari et je lui disais, je t'ai appelé, je criais, mais j'avais aucun son qui sortait de ma bouche et toi, tu bougeais pas d'un poil et tout. Donc, j'ai subi ça pendant des années, jusqu'à ici, jusqu'à être venue en France. Ça s'était arrêté quelques années euh, après ma séparation avec mon dernier compagnon, puisque après mon premier mariage, quelques années après, je m'étais mis avec quelqu'un et j'ai eu deux enfants. Ça s'est arrêté à ma séparation avec ce monsieur. Suite à ça, j'ai rencontré quelqu'un d'hyper manipulateur, contrôleur. Donc, j'ai vécu des choses très dures, très difficiles. Et en même temps, quand j'allais chez cette personne, il y avait une présence et je la voyais, une très grande ombre, très grande, qui n'a pas de forme, mais elle n'entrait jamais dans la pièce où j'étais quand j'étais présente. Elle se tenait à la porte toujours. Elle rentrait jamais dans la pièce. Par exemple, cette personne avec qui j'étais, on était en train de rire, bien rigoler. Je me lève pour aller aux toilettes, par exemple. Quand je reviens, bah, tout d'un coup, c'est plus la même personne. Il est d'une violence, enfin, il avait un aspect démoniaque dans les yeux, même ça me faisait peur des fois. Donc, je prenais mes affaires, je rentrais chez moi. Donc, j'ai vécu ça. Un soir, quand j'ai quitté chez lui, j'avais déjà pris, on a fait quand même 6 ans et demi ensemble. J'avais pris ma décision de le quitter. Euh, je pars de chez lui, arrivé juste en bas de mon immeuble, le temps que je badge pour ouvrir la porte, j'ai senti qu'on me traversait. J'ai senti une présence derrière moi en sortant de ma voiture et arrivé en bas de l'immeuble, juste devant l'entrée, je sens comme quelque chose qui me traverse, me rentre à l'intérieur. Donc, à partir de là, toute ma vie euh, a suivi une dégringolade crescendo. C'était en Euh, quelle année ça? ben, c'est dans les 3 dernières années, là. On est en Donc c'était en 2025, 2022. 22, voilà. Donc, D'accord. des dégringolades, ça veut dire tout se met à tomber en panne, à tomber, à se casser tout seul. Il y a aussi, pendant des années, j'ai eu des odeurs de fleurs. Ça, j'en parlais à ma mère, des odeurs d'encens, beaucoup, tout d'un coup, qui arrivent en rafale comme ça dans le nez. Et, j'ai des objets déplacés, par exemple. J'ai la Alors certitude, j'ai mis attends, quelque parce que là, chose. au niveau de la temporalité, tu switches, il faut que je te suive. Ah, Donc, petite excusez-moi, odeur de fleurs et d'encens, hein? d'encens, oui. Ok. Et t'en as encore aujourd'hui? C'est très rare, très rare. Ça Mm. arrive, mais c'est très rare maintenant. D'accord, Ça ok. arrive. Donc Et là, ta vie, c'est donc, la dégringolade, tu m'as dit? oui, alors, tout se met à tomber en panne, en ruine, au point même, j'ai vendu ma voiture Mhm. qui tombait en panne et qu'à chaque fois euh, qu'on commande, qu'on qu'on réparait, il y avait toujours le même problème. On change D'accord. les pièces, on met des pièces neuves et tout. Les Bref, viols ésotériques, c'est encore d'actualité? oui, bah justement, le jour où je vous ai contacté, bah, j'en ai subi deux le matin tout même. D'accord. Et justement, c'est... Alors, il y avait des présences, des personnes qui viennent me voir. Alors, je ne sais, certains viennent me voir pour que je les aide et d'autres me regardent. Mais c'est comme s'il y a une fenêtre, je vois comme une fenêtre ouverte dans mon espace et j'ai plein de visages qui passent. Et c'est des personnes de toutes sortes d'époques. Mhm. Toutes les époques, n'importe quelle. J'ai même vu des vikings. Donc, c'est des personnes qui me regardent avec insistance, qui traversent des trucs comme ça. Bon, ça, cette partie-là, j'ai réussi à fermer. J'ai plus C'était quand ça. que tu as fermé ça? Comment? C'est quand que tu as fermé ça? L'année dernière, Bon, à peu j'ai près, vu tout OK. ça. On va dire 2024. entre l'année dernière et le début de cette année. D'accord. Voilà, j'ai réussi à fermer. Donc, j'ai plus ça. Sauf qu'il y a 2 jours, après avoir subi encore une violence, il y a eu cette fenêtre qui s'est ouverte et des visages encore qui sont apparus. Pareil, j'ai refermé. Et du coup, donc, il y a un matin, l'année dernière, je me suis réveillée. Il y avait une personne debout devant, près de mon lit.
qui me regardait et qui me disait, enfin, j'entendais qu'il me parlait en me disant, mais qui es-tu? Et moi, je l'ai regardé, je ne dormais pas, hein. Je l'ai regardé comme ça, j'ai pas répondu, après il est parti. Et après cet événement, il y a eu pendant 2 jours, j'entendais quelqu'un croquer un os, comme un chien qui croque un os. Et je me disais, ça doit être un animal quelque part dans les environs. Le troisième jour, j'entends encore ce bruit, c'est le soir. Et je dis, c'est pas possible. Je lève ma tête de mon lit et je vois sur mon canapé, il y a un animal, je sais pas à quoi il ressemble, à une moitié gargouille, des oreilles de chat, de lynx, des trucs comme ça. Et il a effectivement un os à la main, il est en train de grignoter. Et je le regarde et dans ma tête, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et le fait est que j'étais sur le ventre quand je me suis levée. Je suis restée sur mon ventre, mais en levant la tête. Et l'animal m'est rentré par le bas de mon bassin, au niveau des lombaires. OK. Ça, c'était quand? Voilà, l'année dernière. C'est ça, d'accord. Voilà, il m'a Bah, de sauté toute dessus. façon, on va aller voir ce qui contrôle ton espace et qui te fait vivre tout ça, hein. Et il y a une adduction aussi, l'année dernière. Je me suis retrouvée dans une maison où j'étais attachée. J'ai réussi à me sauver. Et il y a des personnes, alors une personne humaine qui me courait après, derrière lui, Attends, il y c'est avait un rêve ça des ou ombres. ou C'était un rêve, mais dans ce d'accord. rêve, cette personne humaine me plaque sur le côté gauche du tympan, de mon visage, de mon crâne, une pièce en métallique. Et au moment qu'il m'a touché, il a vomi. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y avait d'autres personnes dedans. Voilà. Et la pièce, le lendemain, en allant travailler, je suis infirmière. Dans mon travail, j'étais dans l'ascenseur, ma tête posée près des boutons. Et ça grésillait. Et moi, je croyais que c'était mon portable. Donc, je sors mon portable, je mets de l'autre côté, le temps que l'ascenseur bouge. Eh ben non, c'était mon visage. Et ça grésillait tant que mon visage était près des boutons de l'ascenseur. Et depuis, j'ai très mal tout ce côté-là. J'ai beaucoup de mal à porter mes lunettes de vue. Je vois très myope et ma vue baisse de plus en plus malgré que j'ai vu des spécialistes comme le 15-20, Rothschild, c'est les meilleurs de Paris. J'ai la vue qui débaisse de plus en plus. Avec les lunettes, je vois très mal malgré tout et j'ai une, une douleur quand je porte la lunette, la douleur derrière l'oreille. De l'autre côté, ça me fait pas ça, mais que de ce côté-là. Et ça serre aussi. Ça fait très, très mal au point, des fois, d'avoir envie de vomir, d'être mal, quoi. J'arrive pas à dormir, des trucs comme ça. Et aussi des insomnies aussi, j'ai oublié de préciser, depuis toute petite. Et là, ça fait, bah, depuis que je vous ai contacté, bah, pratiquement pas de sommeil, aucun OK. sommeil, et voilà. Bon, on va aller voir tout ça? Je vais te laisser couper le micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour, Isabelle qui va remettre son casque. Comment on coupe le micro? Tu sur un ordi? Oui, Bouge la souris, tu vas voir les icônes qui apparaissent. j'ai pas de souris. Ben bouge, ben je le coupe ton micro, mais il faudra que tu regardes pour le remettre. Moi, je l'ai coupé là. Si t'as pas de souris, tu bouges sur le petit cadran, mais il faudra que tu saches le remettre, ton micro, pour tout à l'heure. Parce que je peux pas le remettre, moi. Donc, allez Isabelle, tu vas voir Pierrette dans la matière. Ok, ouais, j'y suis. Ok, tu la touches. C'est bien elle. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Un serpent Ouais. Il est où? entouré autour d'elle. Ok, il est accroché par quel chakra? Deuxième. Ok. Touche-le pour être sûr que c'est bien un serpent. Oui, oui, c'est ça. Tac. Neutralise-le.
Enferme-le. Ça y est. Est-ce qu'il y a autre chose? Euh, j'ai une autre forme de serpent qui apparaît, mais un peu humanoïde, Mhm. dans le corps. Ah oui. Bonjour. Donc là, il y a une possession. Ouais, Ah, comment il réagit à ta présence? il s'en fout royalement. Ok. Pour quelle raison? Vas-y, Parce qu'il maîtrise-le. est sûr qu'il va pouvoir rester, donc D'accord. Bon, j'aimerais voir l'impact que tu as sur lui. Vas-y, maîtrise-le, sors-le du corps, dis-moi si ça marche ou pas. non, je peux pas le sortir. Comme s'il y avait vraiment Comme si la volonté du corps était contre moi. D'accord. Donc je vais parler, Pierrette, je te parle à toi. Tu t'alignes, s'il te plaît. Tu t'alignes avec ta volonté de ne pas être possédée, violée, tout ça. Tu t'alignes, tu respires, tu mets tes pieds au sol. Parce qu'on va s'appuyer sur ta volonté. Et tu rentres vraiment dans cette détermination que tout ça s'est terminé. Ok, toi Isabelle, tu vas avoir la conscience. Ok. Tu la touches quand tu l'as. Ouais, je la vois, c'est bien elle. Mhm. Alors, euh, je vois le même être en fait qu'il y a dans le corps. Il est là Mhm. aussi. Mhm. Le serpent Et humanoïde, hein. oui, Ouais. tout le bas du corps, c'est comme si ça faisait qu'un seul corps. Et à partir de la taille, j'ai les deux, c'est-à-dire le tronc et tout le visage là, de Pierrette et celui de Tac. ce serpent humanoïde. Ils sont vraiment emmêlés. Prends l'ADN fréquentiel de la conscience de Pierrette. Ah bah 50-50. 50 humains et 50 reptiles. Eh oui, ce qui explique tout ce qu'elle vit dans la matière. Bon, eh ben, on va pas s'emmerder, hein. Comment elle réagit, Pierrette? La partie Pierrette, on va dire. Elle est en soumission totale à ce serpent, donc il n'y a pas beaucoup de réactions. Je voudrais quand même lui parler. Tu lui dis qu'on est là, qu'on est Ouais, là, qu'on est là à partir de son corps, qui veut plus vivre ça. elle s'en fout. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elle a de bien dans ce qu'elle vit? Enfin, si elle s'en fout, qu'est-ce que... En fait, elle se sent plus forte avec cet être. Il y a quelque Ok, chose de froid presque. d'accord. Elle m'entend? Oui, Dis-moi, Pierrette, est-ce que tu as expérimenté ta puissance sans cet être? ça l'intéresse pas. Tu m'as dit que tu étais plus forte avec lui, donc il y a une comparaison. Il y a beaucoup de mépris en fait, et tu peux pas comprendre. Mais moi, je suis pas là pour comprendre. Et en même temps, si je t'assure, si tu savais qui j'étais, je comprends très bien. C'est que ton corps, il veut plus de cet être. Elle dit que c'est elle qui décide. Non, ça c'est faux, Pierrette. La souveraineté est un droit absolu. Et ton corps ne veut plus.
Alors là, je vois ce serpent qui prend plus de place et elle qui diminue. Hmm. C'est comme si elle s'effaçait. Tant mieux, ça veut dire que ça marche, que quand on lui parle, s'il est obligé de resserrer son empreinte, ça veut dire que c'est vrai ce qu'on dit. Bon, allez, tu montes en fréquence, tu quittes cet espace. Ouais, On va aller à l'origine. Si on trouve un plan libre de Pierrette aussi, on prend, mais sinon, ce que je veux, c'est que tu ailles à l'origine. ok. Euh, alors, ça m'emmène dans un... Alors, j'ai d'abord vu une pyramide, ça m'a fait penser à l'Égypte, et après, on est dans l'espace, en fait, dans un espèce de vaisseau, mais qui est en lien avec une pyramide. Ouais. Et il y a je vois deux reptiloïdes, Mhm. un mâle, une femelle, Ouais. qui ont l'air de diriger ce vaisseau et d'être en lien avec des êtres sur la Terre. Je pense qu'on est en Égypte. Et elle est... il y a une harmonie vraiment entre les deux. Elle est l'un des deux, elle est la reptiloïde. Ok. Donc là, elle expérimente le contrôle, enfin l'interférence sur les humains. Donc là, elle est interférente. Oui, Et elle interfère des humains. oui. Donc, ok. Donc ça va être à son tour, dans cette ligne de temps d'où nous venons d'être interférés. Ouais, Tu la touches, tu te présentes à elle. ouais, elle me voit. Très bien. Comment c'est sa réaction? Euh, Elle accepte de me parler. Très bien. Est-ce que dans cette ligne de temps, elle est libre? Oui, Ok. Est-ce que c'est possible pour toi de la canaliser? oui. Très bien. Comment elle s'appelle? Amran. Amran. Ok, je lui parle. Oui, Je parle à Amran maintenant. Amran. oui. Alors, Tu n'es pas dans ton plan. c'est-à-dire, C'est-à-dire que tu viens de la Terre, tu n'es pas dans ton plan. Qu'est-ce que tu veux? ben, nous venons d'un autre plan où c'est tes incarnations, tes lignes de temps. Très bien. Et dans ces lignes de temps, tu es corrompu, possédé, mangé, violé. Ah, ça m'étonne. Ah oui, mais je suis aussi étonnée, moi. Nous portons les infos en nous. Tu sais que nous ne pouvons pas te mentir. Oui, je sais. Alors, C'est pas ma volonté d'expérimenter cela. hmm, Si je alors, l'expérimente, c'est que j'ai été trahi. ouais. Oui, Tu vois où se situe la trahison? oui. Est-ce que tu veux partager avec nous quelques infos? Ça se situe dans mon futur. Je De vois qu'il y a cette... eu un... Oui, de cette ligne de temps. Il y a eu un Ouais. soulèvement.
J'ai été renversée, emprisonnée, torturée. Ma conscience a été manipulée. C'est-à-dire que les technologies que j'utilisais ont été retournées contre moi. OK. En même temps, si on a bien vu dans cette ligne de temps, toi-même, tu interfères des humains? Oui, Bon, on va dire que c'est un prêté pour un rendu alors? si tu veux, enfin, ce genre de considération m'indiffère. D'accord. Qui, prend le contrôle sur toi? C'est d'autres reptiles? Oui, Tac. D'une autre tribu, si je puis dire? Ou d'une autre, non, ce que j'ai soumis. OK. Je n'ai donc pas choisi l'incarnation d'où tu viens. Ouais. Je cherche comment. Oui, puisque je sais, je vais empêcher cette trahison. C'est pas une trahison, c'est des êtres que toi-même tu contrôles qui visiblement se libèrent. En tout cas, Eh bien, je vais l'empêcher, puisque je sais. donc toi tu vas rester à les contrôler, à pourrir leur vie. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Ça me pose un cas de conscience. C'est pas mon problème. Si tu regardes la Terre, vous faites la même chose. Certains humains, oui, bien sûr, mais en Il y a général des ces guerres, humains, des dictatures, de l'esclavage partout. ben oui, mais ces humains, si on va dans leur espace ésotérique, il y a du reptile ou de l'archonte, voilà. C'est pas une création des humains. Mais là, c'est ma création, mon choix d'expérimentation. Ouais, mais pas ceux que tu interfères, tu leur demandes pas leur avis. Non, Bon, donc nous sommes dans une impasse. il semblerait, mais ça va se résoudre, hein. Quel est ton but? Moi, je viens de la part de Pierrette, tu le vois. Elle veut Oui, plus vivre, la possession, le contrôle. elle ne le vivra pas. Oui, puisque tu vas annuler cette ligne de temps. Oui, OK. est-ce que ça te convient? Non, mais c'est pas ma vie, c'est pas mes lignes de temps. Et comme tu dis, tu en as rien à faire. Et tu as raison, mais ça me convient pas. Mais bon, c'est comme ça. Toi, tu as libéré cette ligne de temps qui nous a mandatés? Oui, Bon, eh ben, c'est tout ce qui m'intéresse. OK, je te laisse. Isabelle déconnecte. oui. OK, bon. Tu es dans quel espace là? Tu es toujours, par rapport à ce vaisseau, par rapport à J'ai pris du recul là par rapport à ce vaisseau. d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à ça? Tout paraît cohérent? Oui, ça me paraît cohérent. Bon, on va revenir dans l'espace de Pierrette. Ok. Oui, je la vois. Tu la touches et tu me dis Oui, c'est elle. alors, Là, elle voit qui je suis.
Enfin, elle a l'information tout de suite, elle cherche l'information. Elle est très paisible, Mhm. très sereine. Très bien. Elle accepte l'interaction? Oui, Est-ce qu'elle nous permet de vérifier son espace avant qu'on aille plus avant? oui, Allez, vérifier. je vois qu'elle. Vous allez aller toutes les deux dans l'ADN physique. Oui, on y est. Est-ce que Pierrette voit quelque chose qui l'interpelle? Non, Et toi? non plus. Ok, comment tu te sors de l'ADN? Comment tu te ressens par rapport à cet espace? Je me sens bien. Ok, donc tout est ok. Ouais, Eh bien, je vais lui parler directement alors. Je parle à Pierrette maintenant, Pierrette. oui, Bon, tu as connaissance du voyage que l'on a fait? oui, Très bien. Je vais poser quelque chose parce que sinon ça va me... On vient d'une ligne de temps où une de tes expériences est d'être interférent. oui. Je sais que c'est pas toi, hein. Voilà, je pose ça parce que ça me chagrine et que j'ai pas su quoi en faire. Voilà. Alors, bien sûr, ta partie incarnée avec ce qui était existant dans la ligne de temps où il y avait deux possessions, enfin une possession et un serpent accroché, tout ce qu'elle a vécu, on sait que c'était eux. Oui, oui, rien n'était mon choix. Voilà. Même les êtres qu'elle voit, les voix qu'elle entend, les viols qu'elle subit, les viols ésotériques, puisqu'elle est très médium, ta partie, même médium spirit, elle voit, elle ressent, elle a la Oui, totale. D'accord. Et c'était pas ton choix. non, Par rapport à tout ce qui a été vécu, est-ce que tu as quelque chose de spécifique à préciser ou à rajouter? non, à part que, comme tu l'as dit, les facultés de perception sont très développées. Est-ce que cette ligne de temps, cette incarnation, bon, je suppose que tu l'avais pas choisie, enfin, je te demande ça, mais Ah non, je ne l'avais pas choisi, non. bon. Alors, quelle fréquence tu envoies à ton corps maintenant? De l'apaisement, du réconfort, de la douceur, de l'amour. Comme elle est, je vais appeler médium spirit, ça te va ce terme? Oui, oui, On se oui, comprend, voilà. Elle va continuer à voir les êtres oui, qui se baladent, les êtres possédés qu'elle va rencontrer, tout ça. Ça va être important qu'elle comprenne que maintenant, elle les voit et que pourtant ils sont à l'extérieur. oui, Parce que ça fait des années d'expérience où elle était possédée. Voilà. Qu'elle sorte de la peur, qu'elle sorte de ses schémas, qu'elle comprenne que maintenant ta souveraineté est dans la totalité des espaces. oui. Est-ce qu'il y a quelque chose où elle pourrait le ressentir physiquement pour s'appuyer là-dessus ou Ta souveraineté, tu veux dire? ouais. Non, c'est plutôt elle de la... C'est un choix. Elle va avoir besoin de s'appuyer sur sa volonté, sa détermination. OK. Un jour, elle la ressentira comme une évidence. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Euh,
Elle a l'air un peu perdue, comme si elle était sur un chemin et elle regarde différentes directions. Ouais. Elle a l'air, oui, indéterminée sur l'endroit où elle doit aller. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Ok. Je parle à Pierrette. Maintenant, Pierrette, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde les possibilités qui s'offrent à moi, les différentes directions. Mhm. Il y a plusieurs choix possibles. En fait, j'arrive pas à distinguer les différences, donc j'arrive pas à choisir. Mhm. J'ai l'impression que tout est identique. Pourquoi tu ne distingues pas les différences alors que tu es chez toi et que c'est tes créations? Bah, c'est pas mes créations. Ah, c'est pas tes créations. Bah, je crée pas le chemin sur lequel je suis. Ah bon? Qui crée ça alors? Enfin, pas qui, je m'en moque. Touche les fréquences, c'est pas tes créations, ça? Si, Ah, bah, comment je peux créer le chemin et être perdu? très bonne question. Bah, moi, j'ai pas l'impression que je l'ai créé. J'ai l'impression que c'est là. Ok, mais c'est une impression. T'as touché, c'est tes fréquences. Oui. Mais reva à l'origine. Comment tu t'y prends pour créer, enfin, sans te souvenir que tu crées et en étant perdu? Bah, c'est parce que je me sens perdue à l'intérieur. Hmm. Ah bah tu crées la perdition, si je puis dire. Oui. Ah bah c'est ça, bah c'est cohérent. Pourquoi t'es perdu? Je sais plus qui je suis. Ah, alors, moi ce que je te propose, c'est cette sensation d'être perdu. Tu veux bien la sortir de ton corps? Bah, c'est la seule chose à laquelle je peux me rattacher. Être perdu? Oui. Bah je te demande pas de la faire disparaître. Tu la déplaces, mais c'est toujours ton espace. C'est une métaphore de la mettre D'accord. devant toi. D'accord. J'ai un peu peur de tomber dans le vide si je fais ça, mais Ah, t'as besoin peut-être de te rassurer avant? oui. De quelle manière? Bah, je sens plus les fondations. Ok, vas-y, crée des fondations. Bah, je sais pas trop comment m'y prendre. Tu le décides. Quelque chose de stable, installé, profond. D'accord. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, Bah, le sentiment d'être perdu, ça ressemble à un grand labyrinthe. Ça fait plein de fils emmêlés. hmm, touche tout ça, vérifie encore si c'est bien ta création uniquement. Oui. Bon, qu'est-ce que tu veux à la place? Bah, je sais pas, mais ça, j'en veux plus déjà. Mhm. Je veux que ça disparaisse. Allez. Bah, ça y est. Mhm. Euh,
Bah, là, je ressens que je peux créer le chemin, mais je sais pas quoi y mettre. Va d'abord à l'intérieur de toi, hein. Tu as envie Oui, d'expérimenter quoi? la détermination, Allez, l'assurance, oui. euh, la facilité, Mmh. la légèreté, Ouais, la joie. ouais. Bah, en fait, tout se nourrit, tout s'alimente, tout ce que je crée. Voilà. Et est-ce que ça te plaît? Oui, Et est-ce que tu es complètement satisfaite de tes créations? oui, Voilà. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux créer et ça se réalise? oui. Ah ben voilà, magnifique. C'est ta nature profonde, ça. D'accord. Donc, quand des fois il y a une petite cagade ou un petit bug, bah tu regardes ce qui se passe et tu transformes. Oui, Ça va, tu te sens bien? oui, On peut partir? oui, Super, on s'en va. Pierrette déconnecte. oui, Bon, alors, allons voir dans le transgénérationnel si tu veux bien, s'il y a une mémoire ou quelque chose. oui. Non, je ne vois rien. Ok. Et maintenant, là où habite ta partie incarnée, tu veux bien Oui, vérifier l'énergie? tout va bien. Ok. Si tu as l'info, tu me la donnes parce que je pense que ton corps va me le demander. Est-ce qu'il y avait eu dans les autres lignes de temps de la magie faite à ton Oui, encontre? Oui, ça sentait la magie à plein nez. Qu'elles comprennent bien que maintenant, même si certaines personnes font de la magie, ça ne rentre pas. C'est une manipulation de fréquences. Ce sont des fréquences corrompues, la magie. Donc que ça vienne d'un être ou de la magie d'un homme qui lui-même de toute façon est dominé par un être, ça ne rentre pas. absolument. Ok. Alors, Pierrette, la partie incarnée, si tu veux parler à ta conscience, si tu as des questions, tu remets ton micro. Si tu as pas de questions, tu me fais non. Alors, vas-y. Il faut que tu bouges là, dans ton ordinateur en bas du clavier, tu as un petit carré noir sur noir. Tu mets ton doigt dessus, ça va bouger la souris, ça va faire apparaître les icônes. Et en bas à gauche, tu as un icône qui ressemble à un micro, rouge barré, tu cliques dessus. Voilà, c'est C'est ça, bon? Pierrette. C'est C'est bon. bon? Oui, Oh là là. Oui. Alors, vous me disiez si j'ai des questions oui, pour à ta poser à ma conscience. Oui. conscience. Oui. Euh, je voulais savoir si il y a des moments je parlais avec elle, si c'était elle qui me répondait, parce Non, que j'entendais clairement dans ma tête une voix. Elle t'a Non, déjà dit non, hein? d'accord. Ok, d'accord. Bon, c'est juste, j'aimerais que ma confiance en moi soit un peu plus mieux assise, parce que là, depuis un bon moment, elle est un peu brinque-ballante. J'ai j'ai je dirais pas une dispersion de mon énergie. J'ai du mal à garder euh, une vibration assez stable. Il y a beaucoup de tristesse qui m'habite souvent. Elle va t'expliquer ta conscience. C'était pas tes créations, tu avais deux possessions dans ton corps. Tu avais deux êtres qui étaient là.
Elle D'accord, va te le redire. Et ouais, maintenant, ça va aller mieux puisque tu es uniquement dans tes fréquences. d'accord. Et que je peux tout faire, tout Oui, créer comme je le oui, désire. bien sûr. Effectivement. D'accord. Ben, j'ai plus rien à demander. Merci. Alors, je te laisse recouper ton micro. Merci, Pierrette. Bon, ben, la conscience, peut-être de nous dire ce que tu viens maintenant expérimenter, toute libre dans cette ligne de temps. La douceur. Et de, si tu veux bien passer l'information de la souveraineté à tes proches, les Oui, consciences bien de tes sûr. proches, de ta famille. Oui, 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 c'est bon. Ok. Eh bien, merci à toi. Eh bien, écoute, nous allons quitter ton espace. Oui, Isabelle déconnecte. oui. Allez, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout. Tes fréquences stables, lumineuses, denses, partout, les tiennes dans lesquelles tu te sens bien, harmonieuses. Tes fréquences. Et à 3, tu reviens dans ton corps, dans tout ton corps, un petit soleil dans chacune de tes cellules, radieux, joyeux, pétillant dans tout ton corps, dans cette densité avec des fréquences de stabilité, de transcendance, de renouveau, d'apaisement dans tout ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Pierrette, tu peux remettre ton micro. Ok. Bon, je sais pas si tu as bien pu tout comprendre. Alors, pour la possession de serpent, bon, moi, ça me ramène à... J'ai la phobie de tout ce qui est serpent, chenille, tout ce qui rampe, mais relié aux attouchements. Le jour où mon père Mhm. m'a mis la main sur son sexe, pour moi, c'était un serpent. Voilà. Ok, Et j'ai peur de tout ce qui rampe, comme chenille, vers de terre, tout ça. C'est une d'accord. grande, grande peur là-dessus. Ça m'a parlé. La douceur aussi, la création venue expérimenter la douceur. Ça te plaît? Bah, ça me ressemble, c'est Ouais. surtout ça parce que je me cache souvent, enfin, je me cache derrière un personnage. Je ne montre pas réellement. Je suis très, très expansive. Je peins, je dessine, par exemple. Mmh, Mais voilà, c'est beaucoup de... Je recherche beaucoup ce contexte de douceur. Beaucoup, chouette. beaucoup. Mmh. Voilà. Je fais par exemple, souvent quand je pleure beaucoup, hein, je suis une vraie Madeleine. Je suis très émotive. Quand je suis trop chargée émotionnellement, par exemple, je vais m'asseoir dans les bois à côté de chez moi, au bois de Vincennes. Je reste là des heures, des fois jusqu'à la nuit tardive, à 4 heures du matin, je rentre chez moi, des trucs comme ça. J'ai besoin de ça parce que la, l'énergie des gens m'épuise énormément. Et il y a beaucoup de toxicité aussi dans ces énergies. Je les ressens, je les palpe facilement. Et Ah bah, tu as c'est comme si... entendu, hein, de toute façon tu le sais, tu es médium spirit, en d'autres termes, tu Oui, as tous les ca canaux d'ouverts toi, pour voir les mondes. Tu les vois, oui, tu les ressens, tu les entends et tu les sens. oui, Tu as vraiment, oui, mais oui, oui. oui. J'ai euh, un côté aussi qui me surprenait à un moment, mais après je me suis dit, ça doit faire partie. Quand j'ai les yeux fermés, des fois pour me poser un peu quand je rentre du travail le soir. Je m'accorde 15-30 minutes sur ma banquette. Je ferme les yeux. Mes yeux sont fermés, mais c'est comme s'ils sont ouverts. Comme Isabelle quand elle part, elle a les yeux fermés, mais c'est là où elle voit.
voilà, c'est un peu Mm. agaçant des fois parce que j'ai besoin de me poser Mm. et je ferme mes yeux, mais mes yeux, voilà, mes Mm. paupières sont baissées, mais je vois ma pièce, je vois tout et Mm. je vois même l'air que je respire. Elle est, je vous Je jure, rigole, mais je comprends que ça doit être fatigant pour toi. oui, l'air, elle est épaisse, c'est Mm. comme une mélasse. L'air qu'on respire, elle est très condensée. Bah, peut-être ça Et dépend des endroits, mais attention, hein, tu avais 2 possessions sur toi, tes fréquences étaient basses. Tu avais ben, un je pense que c'est reptile chez moi. humanoïde, Voilà. voilà, c'est très Mm, puissant, ouais, qui avait réussi à te mm, posséder, mais on a compris pourquoi. Puisque mm. quand tu te fais posséder, tu es en train d'expérimenter une vie de reptile. Donc ils se sont installés dans tes incarnations, les reptiles, hyper facilement, parce que l'ADN était correspondait, hein. Donc Oui, oui, oui. tout eux, ils pouvaient pas te mettre en fréquence haute, ils pouvaient pas rester dans un corps où si tu étais dans la joie, en train de respirer de l'air pétillant, ils pouvaient pas, Ouais, hein. ouais. Donc c'est pour ça aussi que tout était rabaissé en fréquence, hein, Ben, je tristesse, vous voyais. peur. Ouais, ouais. Voilà. Je voyais parce que je suis quelqu'un qui rit beaucoup, énormément, et pour rien. J'aime bien taquiner mes enfants, on joue beaucoup, tout ça. Et j'ai remarqué que ben, depuis ces 3 dernières années, euh, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Quand je rigole, ça me déclenche une crise d'asthme, comme si ça me coupe le. Voilà. Par exemple aussi, pour marquer ma volonté, même envers mes enfants, des fois quand je parle à mon petit de 17 ans, ma voix s'éteint. J'ai une extinction de voix. Quand je veux marquer ma volonté, montrer mes Être limites, puissante en fait. comme si on veut me faire taire. Mais oui, Voilà. mais c'est l'être qui est à l'intérieur de toi. Mhm. Il y avait tu étais possédé, donc ils contrôlaient de mieux en mieux tes espaces. Plus ils sont installés, plus ils contrôlent de mieux en mieux, l'être dans lequel ils sont. Donc ça m'étonne pas que c'était de pire en pire pour toi. Et il y a un truc aussi qui m'a fait tilt. Euh, la personne avec qui j'étais ces 6 dernières années, il disait beaucoup, et je lui disais, c'est toxique de dire ça, il disait beaucoup, tu es à moi, tu es à moi. Et dans ces trucs de possession, euh, bah, cette entité me répétait ça. Il me criait dessus en me disant, tu es à moi, tu es à moi. Il y avait ça qui revenait beaucoup. C'est les reptiles sont très, très possessifs et très jaloux. En général, tu pas de vie de couple Ben, ouais. ou tu as des vies de Ah, couple avec des gros pervers, qui leur ressemblent en fait. ah ben, c'est exactement ça, les deux maris que j'ai, enfin, Voilà. les deux personnes. Mmh. Beaucoup de perversité, de recherche de contrôle. Ah mais complètement. Et puis, c'était aussi agir sur mon énergie parce que comme je suis très solaire comme personne, euh, chercher, ils étaient constamment à la recherche de quelque chose qui va me toucher et que je vais retomber dans une espèce de tristesse, de, voilà, de mal-être, de Ah machin. ouais. Ben c'est Ouais. ça, parce que ton énergie solaire, c'est trop haut en fréquence, ça les grille, ils ne peuvent pas supporter. En parlant d'énergie solaire, euh, parfois, ça m'arrive, euh, je ressens une chaleur, mais comme si mon corps se brûle. Il y a du feu. Et je sens comme une grande, grande énergie qui monte, qui monte, qui monte. Et bien, ces temps-ci, quand ça m'arrivait, c'est comme si il y a quelque chose qui est ramené par terre. C'est aussitôt que ça monte, aussitôt que ça redescend. OK, donc moi je ne sais pas ce Oui. que c'était cette énergie, mais soit c'était ton feu Mm. sacré qui tentait de griller ces 2 reptiles qui étaient sur toi Ouais. et c'est eux qui les faisaient redescendre, c'est je ne sais pas. Soit c'est eux Ouais. qui faisaient cette chaleur, mais là j'ai pas d'infos. Mais c'est possible que ça soit ton organisme qui savait qu'il y avait quelque Qui chose qui allait se- pas et qui comme de la Ouais. fièvre pour tuer le virus, tu vois? Comme de la Ouais. fièvre pour tuer bah oui, tu es infirmière en plus, voilà. Et peut-être que c'était un mécanisme de tout ton être, de ton corps pour sortir ces 2 gros virus de toi, quoi. Donc forcément, il faisait redescendre. Ouais. Parce qu'en 2010, par exemple, j'ai été opérée, j'ai eu une hystérectomie avec les annexes suite à une suspicion de cancer et tout. Euh, Quelques heures après l'opération, j'ai vu dans ma chambre euh, beaucoup de personnes dans un coin de la chambre. Alors certains je voyais et d'autres je voyais que des ombres. Et il y avait des grincements de dents, des insultes sur moi. Voilà. Bah, surtout dans les hôpitaux, je sais pas comment tu supportes. Ça.
Ouais, je travaille dans une clinique en bas de chez moi. Voilà, c'est quand même la caverne d'Ali Baba en termes d'entités, de Oui, oui, oui. charognards, de Ouais. Là, je suis en OK. addictologie. Bah, chez les patients, c'est très compliqué, hein. Ah Les bah, en patients plus qui des ont en addicto, des gens possédés, tu dois en avoir un paquet en plus, hein? beaucoup, Ouais, beaucoup, bah, même parmi mes collègues, ben oui. même parmi mes collègues. Ouais, je les vois. Mais Ouais, oui, tu les vois. Donc très c'est ça souvent. qu'il faut que tu comprennes maintenant, c'est que tu vas continuer à voir, c'est ta capacité, mais Oui, tout ça, oui, c'est en dehors de toi maintenant. ouais, ouais, ouais. Donc, Heu, Si c'est toi qui vas nous dire maintenant comment tu vas, hein. J'espère que tu as senti bah, quand les êtres j'ai sont eu, partis de ton corps, tu as senti quelque chose? j'ai j'ai eu un gros, je sais pas si vous avez vu, je me faisais comme ça. J'ai eu comme un gros vertige OK, et un fourmillement OK. dans tout mon corps. Voilà, c'est comme si ça faisait comme ça. Ben, Je changement de sentais, fréquence, hein, ouais. voilà, Ça je sentais peut ça, mais ma tête tournait beaucoup. mmh mh. Ouais. Bah, c'est normal, c'est comme si tu étais branché sur du 110 volts et tout d'un coup tu passes sur du 220, le temps de te réaligner, ça peut faire Mhm. comme ça des étourdissements, hein. Ouais. Bon, dis-moi, Maintenant, je comprends mieux. est-ce Mm. qu'on la publie ou pas ta session? Donc c'est pour toi l'enregistrement, mais, Oui, oui, oui. est-ce qu'on te floute ou Oui. est-ce qu'on te floute qu'on te reconnaisse pas ou est-ce qu'on te laisse en clair? Non, en clair, j'en ai marre OK. d'être cachée. Pierrette est de retour. Voilà. Comme je disais à ma fille tout à l'heure, elle m'a dit, maman, t'es excitée comme une puce. Je dis, c'est ma renaissance aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je dis, c'est normal. Ah chouette. Bon, et est-ce que tu t'as reconnu dans la conscience du corps? La conscience du corps, c'est toi, c'est la conscience incarnée, donc beaucoup de mal à faire des choix parce que c'est flou, parce qu'il y a un sentiment d'être perdu, de pas savoir qui tu es, enfin Voilà, ces dernières années, oui, j'étais là-dedans. Et d'ailleurs, comment dire, j'avais des gens, enfin, des personnes autour de moi que j'avais confiance, enfin, que je côtoyais régulièrement, des collègues et tout, du jour au lendemain, qui sont devenus très agressifs, violents verbalement, des trucs comme ça. Et ça m'a mis encore plus, ça a agrandi encore plus cet état en moi. de Et là, par exemple, confusion, d'être perdu. oui, d'être perdu. Et j'ai, par exemple, le désir de faire une formation en thérapie cognitive. Mmh. Euh, J'aime beaucoup le côté Carl Rogers avec la thérapie humaniste, par exemple, c'est ce qui me plaît beaucoup. Mais j'ai envie d'avoir la thérapie cognitive avec tout ça. Mais bon, je suis très dispersée, très... Ça va aller Voilà. mieux. En même temps, tu es médium spirit, donc tu vas être un peu dispersé par nature, d'aller à la droite, à la gauche, et tu vas pouvoir être dans tes créations puissamment. Bon Ouais, alors, je vais couper l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. d'accord.